puissions facilement nous rappeler de cela. Marathon, on attend souvent. Mais moi, c'est que nous particularisons notre marathon qui se dénomme montagne de solutions. Et nous le disons parce que nous savons que pendant ce temps-là, nous montons à la montagne, non pas seulement pour rencontrer Dieu, mais rencontrer celui qui est capable de donner les solutions. Ainsi, notre thème de cette année était « Jésus-Christ peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous de tout ce que nous demandons ou pensons. » On ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu sans espérer avoir des résultats. Vous savez, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et lorsqu'on est berger, on doit être sensible à l'action du Saint-Esprit, au mouvement de l'Esprit. C'est la pensée qui m'est montée à cœur et qui résonnait avec beaucoup d'écho dans mon esprit. Et l'ayant partagé, nous avons compris que c'est cette pensée-là que Dieu voudrait que nous amenions dans Mons 2018 et ça nous a abondamment bénis. Ephésiens 3:20 nous dit « Or à celui qui peut faire infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et nous l'avons développé avec plusieurs orateurs que je voulais d'abord remercier. Le pasteur Blaise Lukezo, l'apôtre Meya, pasteur Timothée Kandodo, révérend Amos Mbayo, révérend Grace Sumbela, prophète Joe Grace, révérend Kondo, que nous appelons aussi papa, et nos deux enfants, Epimène et Mardoché. Ils nous ont tous bénis et apporté une part de la grâce que Dieu avait mis au travers eux. Donc, ce que je dirais que le résumé serait difficile de faire le résumé parce que chaque homme de Dieu nous a apporté une dimension particulière, le révérend Mbaka Diespé, qui nous a aussi amené dans une autre dimension de la gloire. Donc nous ne pouvons que dire merci à tous ces hommes de Dieu et par vu leur engagement, leur sacrifice et implication dans cette œuvre-là. C'est que dans ce thème, nous avons trois parties qui nous parlent de Jésus-Christ, celui qui est capable de faire, et de la toute puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu, qui est capable de manifester ce que sont nos désirs. Donc l'omnipotence de Dieu dans l'Ancien Testament était considérée dans le passage de la mer Rouge, dans le Nouveau Testament, dans l'œuvre de la résurrection de Christ. Et ces deux grands événements de la Bible montrent l'omnipotence de Dieu. Et au-delà de toutes ces choses, il n'y a rien qui soit incapable à Dieu pour accomplir dans notre vie. Quelle que soit la situation, quelles que soient nos demandes ou ce que nous pensons, Jésus-Christ est capable de réaliser cela. Et ce qui est merveilleux, Paul ne dit pas par la puissance de Dieu seulement, mais la puissance qui agit en nous. Donc, c'est une parole qui était adressée beaucoup plus aussi à ceux qui avaient cru en Jésus. Donc, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Toi qui as déjà fait autant de temps dans le Seigneur, ne désespère pas parce que la puissance qui agit en toi peut amener la main de Dieu à se révéler et à manifester sa puissance. Et nous croyons que Dieu est favorable à ce que nous puissions voir le miracle. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des prodiges n'est pas passé. Dieu peut le faire. C'est ainsi nous croyons que tous ceux qui se sont connectés pendant ce temps à notre site, ils ont pu recevoir ce que nous avons partagé. Et il y a des émissions qui pourront passer. Ils auront la totalité de tout ce qui a été dit. Parce que c'est difficile de le dire en quelques minutes. Comme le révérend SP avait dit, qu'on ne te dise pas que tu n'as pas de part, ta part est là. Et ceux qui sont en dehors du pays, à l'extérieur du pays, ou à l'intérieur du pays, qui sont nos fils ou nos filles, ou tous ceux qui peuvent nous suivre par la voie de réseau. Donc nous voulons vous dire que c'est possible. C'est possible. Comme j'avais dit hier, que tu sois comme Jacob, que tu profites de la bénédiction. Même si Isaac, lui, voulait voir Ésaü, mais Dieu, par l'entremise de sa mère, Rebecca,
a fait que la prophétie ne puisse pas être considérée comme un mensonge. Et je voudrais te dire que Dieu ne mentira jamais dans ta vie. On ne pourra jamais démontrer que Dieu est menteur. La parole nous dit, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il veut, il le fait. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et celui qui fait infiniment au-delà peut même par cette voix que tu entends et par cette émission que tu suis, te toucher, quel que soit ton problème. Nous avons vu des gens qui n'avaient que 20 $, il a donné son enfant et Dieu l'a visité le lendemain, même pas le lendemain, à minuit, pour qu'elle reçoive 500 $. Donc Dieu est capable de faire des choses. Il est capable de donner des promotions. Il est capable de guérir les malades. Il est capable de donner des mariages, d'ouvrir des portes pour le voyage et pour le travail. Il est capable de prendre quelqu'un de la poussière, de le faire asseoir à la table de son pays. C'est possible. Et si tu crois, comme il a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il n'y a rien. Tout ce que nous devons savoir, ce que nous pensons peut être pour nous un blocage. Notre mentalité. Moïse, qui devait libérer Israël, ne vivait pas avec les Israélites. Il était dans la cour royale, dans la cour de Pharaon. Il n'avait pas la mentalité d'esclave. Mais quand ils sont arrivés au niveau de la mer Rouge, les Israélites voyaient Pharaon à côté, il y avait le désert, devant il y avait la mer Rouge. Ils commençaient à murmurer. Et ils voulaient rentrer. Ils regrettaient que Moïse leur fasse et puis leur faire sortir de cet esclavage où ils étaient pour eux mieux traités que de mourir là dans le désert. Or, Moïse n'a pas appris à être esclave. Il a appris à être dirigeant. Et nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous sommes du côté des vainqueurs. Nous ne sommes plus esclaves du péché, esclaves de la malédiction, esclaves de quoi que ce soit. Nous sommes libres en Jésus. Donc si nos pensées restent les pensées d'esclaves, que c'est toujours comme ça, que ça a toujours été ainsi, j'ai participé à cette messe et comme l'année passée. Non, cette messe n'a pas été la même chose que l'année passée parce que Dieu a répondu et c'est là d'une manière infiniment au-delà. Monde se finit, mais Jésus continue à agir. Et les témoignages doivent continuer. Le prophète Dieu grâce a dit, nous ne fatiguerons pas de prier jusqu'à ce que nous prierons, nous prierons, nous prierons. Les promesses sont là, les déclarations sont là, mais il faut qu'il y ait un dispositif pour permettre à ce qu'il y ait accouchement des promesses, accouchement de la parole, qu'il y ait toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi nous disons, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. La déclaration de cet aveugle-né de Jean 9, qui après qu'il ait été guéri, il ait reçu le miracle de la vision, tous ceux qui le voyaient ne croyaient pas que c'était lui. La parole nous dit qu'il était un aveugle de naissance, c'est ce que je voulais dire. Donc, il témoignait. Et plus on lui posait des questions, il en avait peut-être un peu marre qu'on lui dise qui était cet homme-là. Est-ce qu'il est un prophète? Lui il dit, c'est que moi je sais. C'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est pour dire, c'est un témoignage, une évidence. Et nous croyons que ce vendredi, il y aura encore des miracles, il y aura encore des évidences, il y aura encore de ceux qui vont témoigner. Et c'est pour dire au peuple de Dieu que nous ne venons pas de passer un temps inutile. Il y aura beaucoup qui diront comme cet aveugle, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Que vous pensiez que Jésus soit prophète ou pas, c'était une chose qui importait peu pour lui, parce que il lui a dit, va te laver au réservoir de Silo. Il est parti et il est retourné voyant normalement. Donc, il est possible aussi que dans cette rencontre soirée de vendredi, où ça sera aussi un temps d'adoration avec des bien-aimés de l'église de la Pépinière, nos chantres merveilleux et d'autres qui pourront nous ajouter. Nous allons passer une soirée d'adoration, mais aussi de puissance dans la prière et dans les signes de prodige. C'est une suite. Ceux qui ont été dans la montagne, d'autres ont témoigné déjà, d'autres vont le faire pendant que nous parlons, d'autres vivent l'accomplissement de ce qu'ils ont demandé. Le vendredi, nous allons continuer à adorer, mais aussi à montrer aux enfants de Dieu qu'il y a un lien, dans le sens que cet aveugle-né n'avait rien demandé, mais c'est Jésus qui a regardé et pour
prendre un matériel didactique, il a pris cet aveugle-là parce qu'il parlait de ses disciples que lui est la lumière du monde. Et il a démontré par le miracle qu'il a fait en ouvrant les yeux de cet aveugle-né. Et c'est pour dire, il a fait aussi infiniment au-delà. Il n'était pas un jeune garçon ou un bébé, c'était un jeune homme déjà. Je crois qu'il devait avoir plus de 30 ans. Et ses parents, ils savaient, donc tout le monde le connaissait très bien. Et c'était quelque chose où Dieu en Christ a manifesté sa puissance. C'est comme on dit, par la puissance, il peut faire infiniment au-delà. Et il l'a fait. Et il continuera à le faire. Donc c'est pour dire, Mose est fini, mais Mose n'est pas fini. Le Saint-Esprit continue à agir. La puissance de Dieu est toujours disponible pour quiconque croit qu'elle peut agir dans sa vie.